Un homme de terrain, le mot n'est pas fort, eh bien, c'est lui qui prédestine désormais à la tête de la famille camerounaise d'Égypte. Notre invité de ce jour est un homme reconnu pour ses œuvres sur le terrain, justement, quand il faut et à l'endroit qu'il faut aider le Camerounais en situation de détresse en terre égyptienne, une diaspora assez large qui est confrontée à pas mal de problèmes, qui a à sa tête un homme providentiel, si je peux le dire ainsi, un candidat de rupture qui, depuis 2023, a décidé de se concentrer totalement au bien-être, si je peux le dire ainsi, de la population camerounaise à travers des actions diverses et bien évidemment, il a décidé de nous ouvrir sa porte aujourd'hui de manière exclusive et pour la première fois dans notre chaîne. Eh bien, qui mieux que le président, il faut le dire, de la famille camerounaise d'Égypte, en abrégé FACAMEC, le président Paul-Yves Patrick Yoba est notre invité de ce jour, le tout premier. Dans un entretien à bâton rompu, eh bien, il sera question d'évoquer, bien évidemment, sa vie de famille de tous les jours. On parlera également de son poste de président, le candidat de rupture qu'il est. Eh bien, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui se passe dans son mandat? Eh bien, à quoi doit-on s'attendre? Quel bilan à mi-chemin de son parcours? On évoquera cela dans cet entretien. On parlera aussi et surtout de l'actualité au Cameroun. Il faut le dire, qui est semé de pas mal de choses qui plaisent ou qui déplaisent. Le président, dans sa posture, pourra nous dire véritablement ce qu'il en pense. On est donc parti pour un pur moment de connaissance, mais surtout de partage. Restez branchés dans un court moment. L'invité est avec nous. Yves-Paul Patrick Yoba, vous l'avez donc à l'image, on démarre à l'instant. Et notre invité exclusif de ce jour est le président de la famille camerounaise d'Égypte, en abrégé FACAMEC. Yves-Paul Patrick Yoba, bonjour, président. Bonjour, monsieur John Peter Carr. Comment allez-vous? Je vais bien, vous. Écoutez, je vais mieux si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois, et c'est pas tous les jours qu'on vous a, on vous parle de sport. On sait que vous êtes hyper occupé et que vous avez profité de votre temps libre pour pouvoir nous donner cet espace. On vous dit merci au nom de l'équipe top management de la chaîne Caméra Diaspora TV d'être avec vous. Première question avant d'entrer dans votre présentation. Ça se passe comment la vie de président? Est-ce que c'est une vie? Vous êtes le même Yves Yoba, président que Yves Yoba, simple usager de tous les jours? Ok. Tout d'abord, je tiens d'abord à vous dire merci pour, pour cet entretien et pour cette sollicitation. C'est un réel plaisir pour moi d'être déjà là et quelque sorte encourager l'initiative qui est la vôtre et toute l'équipe. Donc c'est un réel plaisir. Le fait d'être président n'a pas changé en grand en fait ma personne, l'homme que je suis, ou l'être que je suis, mais m'a plutôt permis de pouvoir voir sur en fait de voir certaines choses différemment qu'avant. Mais Vous faites les elle est mêmes activités plutôt, que oui, je fais d'habitude? les mêmes activités que d'habitude et j'essaye tant soit peu de vraiment répondre aux attentes ou lorsque je suis sollicité par des concitoyens par rapport à un problème donné ou par rapport à une question, si je peux leur apporter mon aide, je le fais sans hésiter. Voilà, on peut voir d'ailleurs dans certaines associations où nous sommes tous ensemble. Vous n'êtes même pas le président, hein? Vous êtes un simple membre qui donne son avis, même pas dans le bureau. C'est quand même assez rare, en tout cas, vos présents vous honneurs au plus haut point. On va commencer peut-être avec votre présentation. On va commencer, Hippolyte Yuba. C'est une réalité, on le sait, c'est un Camerounais. Si vous me parliez de vous, Hippolyte Yuba, du Cameroun à ici, qu'est-ce qu'il amène? Qui est-ce qu'il est, finalement? Yuba, c'est un Camerounais qui est né le 27 janvier 1986 à Douala, plus C'est précisément jeune, hein? Hein? À Nebel. Le Samuel Eto'o, le quartier de Voilà. Samuel Eto'o. Et je suis âgé de 38 ans. J'arrive en Égypte en 2012, le 28 août plus précisément 2012. Et j'arrive comme Camerounais qui quitte son pays pour essayer, en fait voilà, en aventure, essayer de trouver euh, de quoi faire, essayer de s'en sortir, si on peut le dire.
J'arrive et c'était pas du tout facile parce que quand j'arrive, il n'y a pas d'activité comme celle partout ailleurs. La langue qui est un facteur un peu inhabituel et autres. J'ai fait pratiquement 5 à 6 mois avant de trouver un petit boulot Vous avez comme passé des moments difficiles, vous oui, avez connu le fond. oui, oui, très difficile. Et à un moment donné, je suis allé travailler dans une buvette égyptienne, on appelait à l'époque Farid, où en fait, je servais, j'étais serveur, et parfois à un moment, j'allais laver les verres. J'ai travaillé là un mois, et ensuite, la chance m'est donnée de passer un entretien à Exit, où je suis actuellement, Publicité, le centre bien sûr. d'appel Oui. Exit. Et ça, c'était en avril, en mars, fin mars 2013. Et j'ai été embauché le 1er avril 2013 à Exit. Et jusqu'à date, je suis là et je fais mon boulot. Voilà. Donc, Un homme, c'est aussi, il faut parler de moi. Voilà un peu grosso modo, Yoba. un homme de famille, Oui, femme et enfant, oui, vous le précisez peut-être. oui. Là, présentement, je suis père de 3 filles. Oui, et peut-être ça en vient un quatrième. Ah, ça c'est une belle exclusivité. C'est bien de le savoir. Et ça en vient un quatrième. Il y a aussi, ce que je pourrais ajouter, c'est un passionné de sport. Je n'hésite pas d'apporter une pierre d'édifice lorsqu'il y a un mouvement sportif, lorsque des sportifs Compétition arrive. camerounais arrivent au Caire, des délégations, j'essaie d'apporter mon soutien, j'essaie de me rendre disponible. Ça, je le faisais même avant d'être président. Ouais. Donc, c'est une partie de moi, toujours dans la main, essayer toujours d'aller vers l'autre et de me rendre disponible, quoi. Tout quand dit de vous, vous êtes l'ami des journalistes. Hein. On sait, ils sont nombreux. Quand ils arrivent en Égypte, c'est chez M. Yoba qu'ils arrivent. Bien avant même qu'il soit président. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Peut-être c'est lié au fait que vous étiez, il faut le préciser, un ancien handballeur. On ne le dit pas assez, mais handballeur de très, très haut niveau professionnel. Bah, en fait, au pays, pourrait pas parler de professionnel, mais en Ce fait, qui se faisait de niveau. d'un bon Voilà. niveau, oui, puisque à mon actif, j'ai eu à jouer 2 finales de Coupe du Cameroun, en 2007 et en 2008. Bien on l'a perdu malheureusement contre une équipe qui était très forte, très solide, le Mini de Yaoundé. Donc c'était un peu ça. Et en demi-finale, je pense qu'on avait enlevé l'équipe de FAP de Yaoundé, qui est une équipe Ouais. Qui qui a est à beaucoup haut de moyens. niveau, qui a Oui. non seulement du moyen, qui a un grand palmarès, qui a écrit l'histoire du handball camerounais. Donc c'est un peu cela. On a joué à un certain niveau et bon, à un moment il fallait choisir hein, entre courir sur les terrains de handball ou essayer de se donner des moyens de réussite et de pouvoir subvenir aux besoins de ma petite famille. Allez, on aura donc compris un homme ordinaire, mais président d'une association. En arrivant ici, qu'on va évoquer tout à l'heure, votre vice-président, est-ce qu'il vous a traversé l'idée, l'esprit d'avoir un poste de responsabilité? Comment ça s'est passé l'acclimatation avec les autres personnes? Comment on se retrouve à devenir président tout à coup? Est-ce que vous y avez pensé un court moment? Très honnêtement, je n'ai jamais été quelqu'un qui aime avoir la posture de président. Pour ceux qui me côtoient ou qui ont déjà fait des associations avec moi, connaissent que Yoba, c'est quelqu'un Un qui homme de aime, terrain, oui, c'est quelqu'un qui aime aller sur le terrain, c'est quelqu'un qui qui aime va au rester charbon, en comme on dit arrière, oui, trivialement. et qui aime rester en arrière, proposer ses idées, accompagner les autres à réaliser ce qu'ils ont comme projet ou feuille de route. Dans les différentes associations où j'ai été membre, et ça, c'est pas juste ici en Égypte. Hmm. Même depuis le Cameroun, j'ai été toujours quelqu'un qui en arrive pas. Et même lorsque je jouais, j'avais, surtout en équipe scolaire, parce que en équipe scolaire, on était comme la dream team de l'équipe du littoral et aussi du centre parce que j'ai fait Yaoundé, le lycée de Tinga. Et même lorsque je jouais, j'étais toujours consulté sur des avis, sur X ou Y personnes. Est-ce que tu vois que celui-ci peut nous accompagner et autres. Donc j'ai toujours été un leader de derrière.
je n'aimais pas généralement prendre le devant des choses. Donc, à l'idée d'être président de la communauté camerounaise ou président d'une association, c'est quelque chose qui me traversait pas l'esprit parce que je suis quelqu'un qui a la pensée libre. Hmm. Et à ce moment, lorsqu'on est président, il y a ce qu'on Beaucoup de appelle, retenue. il y a beaucoup de retenues, il y a des concessions, Tout à fait. il y a la posture qui est vraiment très délicate. Ouais. Donc, euh, l'idée d'être président, c'est pas quelque chose qui était prémédité ou qui faisait partie de mes ambitions. Donc, la décision d'être président, surtout de la communauté camerounaise, c'est que je me suis dit à un moment donné, peut-être que de rester en arrière, peut-être mes idées peuvent porter, peut-être le fait que je suis quelqu'un de dynamique, qui peut me lever, qui peut attirer, qui peut courir à gauche et à droite, peut donner un nouveau souffle, une nouvelle ère à la communauté, ou une sortie vraiment du gouffre où à chaque fois on était obligé de toujours recommencer. On avait l'impression de ne pas voir les choses avancer. Allez, monsieur, vous êtes président. En tout cas, c'est la réalité maintenant. On évoquera, si vous voulez, président, votre vie de président. Voilà pourquoi je n'ai plus prononcé votre nom, mais j'ai dit président parce qu'on évoquera justement le domaine présidentiel tout à l'heure, président de la famille camerounaise d'Égypte. Mais je vous propose, avec vos permissions, de prendre un verre d'eau d'abord, et juste après la transition, on évoque justement votre vie de président. À tout de suite. Vous êtes sur Camer Diaspora TV, c'est votre média que vous avez adopté désormais. Nous sommes de retour et d'ailleurs, je tenais à réitérer les excuses de l'équipe de production qui s'était absentée depuis un moment. Mais nous sommes revenus avec des choses encore un peu plus grandes, un peu plus fortes pour vous satisfaire de là où vous vous trouvez. Merci donc d'avoir choisi justement Canal Diaspora TV. Nous sommes toujours avec le président Yves-Paul Patrick Lioba, c'est le président de la famille camerounaise d'Égypte, la FACAMEC, un mouvement assermenté, il faut le dire, par l'ambassade du Cameroun en République arabe d'Égypte. Président Yves-Paul Patrick Lioba, depuis 2023, vous êtes à la tête de la FACAMEC, une association, je peux le dire en venant ici, hyper querellée, qui désormais a un sentiment un peu apaisé. D'où vient votre envie d'arriver à la FACAM? Très bonne question, Monsieur Kaka. Mon envie, comme je l'ai d'ailleurs dit pendant ma campagne, est le souci de pouvoir voir une communauté qui se lève, une communauté en fait qui s'engage dans l'entrepreneuriat, une communauté euh, qui, qui devrait se centrer sur ce qu'on appelle l'essentiel, le savoir-vivre, s'accepter tel que, en fait, s'accepter mutuellement à travers nos divergences d'opinion ou de nos divergences sur des questions relatives à la vie. C'était un peu ça ma motivation, puisque j'ai longtemps connu à plusieurs reprises des relancements de la communauté, chaque fois, on est toujours dans les bureaux de transition. À un moment donné, il y a un mandat qui n'arrive pas à son terme, ou à un moment, les Camerounais se découragent. Je me suis dit, peut-être, j'ai longtemps, sans doute, été en arrière-plan et j'ai porté des critiques peut-être à mes prédécesseurs. Peut-être, je peux faire les choses différemment sous plusieurs angles. Et c'est ce qui m'a vraiment motivé à mettre ma candidature au poste de président de la famille camerounaise. Alors, si ça ne marchait pas bien, moi, je veux savoir, est-ce que c'est la faute, est-ce qu'on avait vraiment besoin forcément d'un homme? La faute n'est pas les Camerounais ou bien c'est la personne qui dirige les Camerounais là? En fait, nous avons une habitude qui est la nôtre, c'est se focaliser généralement sur les personnes et non sur les actions ou ce que les personnes proposent comme projet de société. Donc, je pense que l'entière responsabilité sur le fait que la famille camerounaise n'évoluait pas, je pense que c'est les personnes. Les personnes, quand je dis les personnes, ce n'est pas forcément le président. Ça veut dire que, en fait, la communauté camerounaise, En général. oui, en général,
avait cette en fait, a cette responsabilité sur le fait que les choses n'avançaient pas. Je vais prendre juste un petit exemple. Il y a pas assez d'implication. Il n'y a pas assez les personnes ne réalisent pas l'importance de la communauté, l'impact positif qu'elle peut avoir sur l'insertion au niveau déjà du pays où on se trouve et les opportunités que cela peut régénérer ou des débouchés que nous pouvons avoir euh, une fois que nous sommes en fait nous rassemblons les idées et que nous devenons vraiment une communauté je l'ai dit une communauté qui se soucie sur comment émerger en terre arabe, en terre égyptienne. Voilà, vous êtes donc désormais président depuis 2023 dans un processus pour le dire démocratique. Vous avez d'ailleurs battu comme challenger un certain Mendel, si je me souviens très très bien. Alors, vous êtes élu, plébiscité par le peuple camerounais d'Égypte. Vous arrivez à la tête, vous avez des objectifs, vous avez un plan de campagne. J'ai envie de savoir, est-ce que le plan de campagne annoncé, nous sommes en 2024, ça fait un an quand même, le plan de campagne annoncé jusqu'ici, est-ce que vous avez le sentiment que vous le réalisez, ne serait-ce que dans les minima? Je remercie déjà cette question. Et une fois de plus, l'honneur m'a donné de saluer déjà mon concurrent qui était Yvan Mandin, déjà son courage, de son abnégation à pouvoir être à la tête de la communauté. La démocratie, ça, Et je on n'est pas pense, ennemis. ouais, et je Voilà. pense que ce courage est vraiment à apprécier. Parce que décrire les choses, ne pas être d'accord et dire je vais me présenter, je vais changer les choses, ça c'est quelque chose de courageux et c'est vraiment à respecter. Maintenant, parlons déjà de mon plan d'action au niveau déjà de la communauté. Il est bien vrai que beaucoup de choses qui avaient été énumérées pendant la campagne n'ont pas pu, j'ai pas pu les mettre en place. Le facteur, je vais pas vraiment trop en fait me trouver des excuses, mais le facteur est tout simplement le facteur sécuritaire que nous vivons, la situation sociale dans laquelle nous nous trouvons en Égypte, qui m'a vraiment pas donné l'occasion de pouvoir élaborer ce plan. Néanmoins, Dieu voulant, si les choses s'apaisent un tout petit peu, euh, il y a des actions qui vont être portées au niveau de la communauté, puisque déjà avant même que je ne sois candidat, certains leaders et présidents d'associations, on avait lancé une sorte de consultation et dans ça, on avait baptisé cela le consortium, qui devrait regrouper tous les présidents d'associations dans un panel afin de discuter et de voir comment améliorer les situations et comment s'aider mutuellement dans les cas vraiment difficiles. Je pense que c'est quelque chose qui est en préparation et qui, si le temps nous permet, quand je parle du temps, je parle pas des jours, je parle de la situation sécuritaire, si elle est un peu, si les choses se calment un peu, oui, on va essayer de mettre, de remettre cela sur la table et cela nous permet, en fait, va nous permettre de pouvoir réaliser surtout une animation socio-culturelle. Parce que moi, j'ai remarqué aussi que dans tout ce que nous vivons dans la communauté camerounaise, nous sommes trop focalisés sur l'aide sociale on peut apporter à quelqu'un. Ça veut dire que si quelqu'un est malade, si on a un cas de décès, à ce moment, on se mobilise très rapidement et on agit. Ça, c'est à saluer aussi. Ça, c'est un point fort que nous avons et qui, en fait, beaucoup d'autres communautés s'inspirent vraiment de ce que nous faisons, nous Camerounais. Mais ce qu'on n'arrive pas à faire, on n'arrive pas vraiment à lever le voile sur l'animation culturelle. Elle est vraiment importante parce que c'est en faisant en créant des événements qu'on fait connaître, qu'on fait valoir sa communauté, et cela peut
entraîner des convois, en fait, des sollicitations. Ça peut attirer la curiosité, sans doute, des Égyptiens à connaître, à vouloir connaître le Cameroun, à vouloir investir et autres. Et à ce moment, la communauté ou les membres de la communauté deviennent des personnes, en fait, deviennent voilà, canevas pour permettre à ces personnes d'aller soit investir au Cameroun ou de se lancer dans une activité qui peut être lucrative. Voilà, justement, on parlait, vous avez déjà embrayé sur ce qu'il faudra comme perspective dans l'avenir. On va rester justement dans le bilan. On parlait que sociétalement, vous êtes un président de terrain, un homme de terrain à la base qui se retrouve président. Il y a, je ne sais pas, l'ironie du sort ou bien la providence, que la situation sociale est assez particulière en Égypte à votre mandat. Quelles sont les dispositions qui ont été prises? Qu'est-ce qui a été fait par la CAMEC ou bien vous, président, depuis que la situation est hyper tendue, puisque ça entrave d'une certaine manière au bon déroulement de vos activités? Oui. Tout d'abord, je vais revenir sur un petit détail. C'est de saluer déjà la confiance que son Excellence, l'ambassadeur, le docteur Mamadou Labaran, a mis au bureau de la FACAMEC. Et je pense qu'au vu déjà des différentes propositions que nous avons faites lors de nos différents entretiens, il a mis un accent sur comment aider la communauté à pouvoir pallier à ces événements que nous vivons. Et si vous avez remarqué, à chaque fois qu'un Camerounais est en difficulté, l'ambassade ne ménage aucun effort pour pouvoir intervenir. Donc, en tant que président, je pense que l'ambassade me donne, comment dirais-je, en fait, donne un coup, a un impact Les relations sont sur, cordiales entre Pakamek et l'ambassade, c'est ça? naturellement, elles sont de bon augure. À chaque fois qu'il y a quelque chose, l'ambassade sollicite, à chaque fois que l'ambassade ressent le besoin de solliciter la FACAMEC, elle le fait. Et à chaque fois que l'ambassade nous sollicite, on a toujours répondu de manière prompte à la sollicitation de l'ambassade. Et si vous remarquez actuellement, il y a moins de plaintes sur le service de l'ambassade, les relations avec entre Camerounais et sa tutelle. Donc, ça veut dire que nous, FACAMEC, on a essayé de poser certains problèmes au niveau déjà de son excellence et qui, comme il a toujours coutume de le dire, quand il s'agit d'un Camerounais, il ne ménage aucun effort pour lui apporter son soutien ou le service qu'il a droit. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, face à des cas que nous recevons, des interpellations et autres, on peut se vanter de savoir qu'une fois qu'un Camerounais est interpellé, qui n'est pas en situation régulière, il a moins de temps qu'il passe incarcéré pour être pour être mis sur déportation et autres. Donc l'ambassade vraiment joue et pèse vraiment de ses relations pour que au moins sa situation d'un Camerounais ne reste pas long, que le Camerounais ne reste pas longtemps dans les geôles de la sécurité égyptienne. Voilà, beaucoup d'efforts. Et ce qu'on retient sur cette séquence, c'est bien évidemment que les relations sont plutôt bonnes, cordiales entre la famille camerounaise d'Égypte et l'ambassade du Cameroun, chose plutôt rare à vous entendre. Là, je suis en train de faire des sous-entendus, des non-dits, ce que vous avez dit. On sait qu'avant, c'était pas hyper limpide. Néanmoins, on va peut-être terminer cette séquence-ci, puisque vous avez évoqué les perspectives d'avenir, à côté de tout ce qu'il y avait comme tension et tristesse, déportation pour des décès et j'en passe, beaucoup d'autres choses, rapatriement, je voulais dire. Il y a quand même eu la célébration du 20 mai. On a pu vous voir dans beaucoup de chaînes camerounaises. Cette année, il y avait un caractère assez spécial. On a senti la FACAMEC beaucoup plus impliquée. C'est habituel. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes fiers de ce que vous avez fait? En fait, c'est à la communauté de me mentionner si elle est fière de ce qui s'est passé, de Les l'implication retours sont et positifs. des activités. En fait, je peux être mon propre miroir, puisque même à la fin de mon mandat, je pourrais déposer mon bilan, mais c'est à la communauté de juger ce que j'ai fait a eu un impact positif au niveau
je veux dire, de l'atmosphère, La communauté, gestion. oui, la gestion. Oui. Donc, moi, je pense que c'est juste un fait que généralement pas mentionné, c'est que bien avant d'être président, moi, j'avais sollicité une audience. Je pense que c'était au mois d'août 2022, où j'avais sollicité une audience pour rencontrer son excellence. Et au cours de cette audience, j'avais fait vœu, et je n'avais même pas l'aspiration à être président de la communauté, j'avais fait vœu à son excellence, euh, que on souhaitait redonner à la communauté, à la FACAMEC, toutes ces lettres de noblesse. Et qu'on souhaitait vraiment avoir une collaboration vraiment cordiale et de père à fils. Ça, c'est les mots même que j'avais utilisés lorsque en fait, au Voilà. cours de cette audience. Et je pense qu'il nous avait donné son mot, il nous avait donné son accord en disant, allez arranger la communauté, c'est tout ce que je veux. Et les choses vont aller de la plus belle. Et on constate, parce qu'aujourd'hui, il y a moins, comme je l'ai dit précédemment, il y a moins de mauvais feedback sur les dossiers, sur la façon d'être traité à l'ambassade et autres. On se rend compte qu'elle est beaucoup plus apaisée là maintenant et lorsqu'on est même dans une difficulté et qu'on appelle les services de l'ambassade, au moins on a quelqu'un au bout du fil qui essaie déjà de nous dire pourquoi X et pourquoi Y. Donc, sur ça, on peut vraiment remercier son excellence pour ce qu'il fait pour cette communauté. Bien qu'il y a des choses qu'on aimerait toujours avoir, en fait, on aimerait toujours avoir mieux que ce qu'on a présentement. C'est vrai qu'il y a d'autres choses qu'on pourra mettre sur la table et cela passera par, en fait, un recueil d'informations où on va aller vers certains Camerounais afin de connaître ce qu'ils peuvent, en fait, quels skills souhaiterait qu'il peut être amélioré au niveau de l'ambassade. Mais je tiens aussi à préciser que la FACAMEC ne sont pas comme une ONG où nous allons revendiquer les droits. Nous sommes plutôt comme facilitateurs, nous sommes plutôt intermédiaires de la communauté et de l'ambassade sur certains points et non sur des points d'ordre personnel où on va aller faire comme si nous sommes là pour venir revendiquer un droit au X ou Y. En tout cas, on évoquait le 20 mai, d'ailleurs, mon caméraman, Donald Danko, vous fait savoir que le 20 mai était dans le site. Et pas très loin, je vois mon manager Patrick Samuel Macron qui me fait comprendre que mention honorable pour la dernière organisation. En tout cas, c'est votre mérite aussi. Oui. Ben, il y a aussi quelque chose qui a été innové parce que, on va dire, on a vu la FACAMEC imprimer les t-shirts, et chose qui n'existait pas. Et ça, c'est des faits qui marquent parce que avant, Les diplomates ont fait cette oui, idée. oui, oui, avant, il n'y avait pas cette initiative. Mais lorsque le bureau a eu cette idée ingénieuse de pouvoir faire des t-shirts, mettre en vente, et cela a quand même fait ce qu'on appelle une publicité, une campagne de cette, L'association. oui, non seulement de l'association, Mais mais de de l'événement. l'événement, Voilà, qui est vraiment un événement historique et important pour le Cameroun. Voilà, c'est donc très clair. S'il fallait, parce qu'on va sortir et prendre une petite transition tout à l'heure, s'il fallait de manière un peu mesurée ou bien en quelques mots dire le bilan, comment est-ce que vous le pensez? Il est satisfaisant, il est moyen, on peut mieux faire. La dernière année, l'année de tous les enjeux. Euh, Jusqu'ici, je j'ai pas de mauvais feedback sur ce qui se passe parce que la priorité actuellement c'est l'assistance compte tenu déjà du climat et comme je l'ai dit, à chaque fois que je me sens, que je me fais interpeller sur la situation d'un Camerounais, je ne dors pas. Je ne manque pas déjà de faire ce qu'il y a de faire, informer l'ambassade, essayer de voir ce qu'il y a lieu de faire
pour que cette personne ne se sente pas déjà seule et que cette personne se dit, en fait, que cette personne sente qu'il y a quelqu'un ou il y a des personnes derrière qui sont mobilisées pour sa situation afin qu'il retrouve soit sa liberté, soit qu'il puisse retourner au pays sans toutefois rester aussi longtemps dans les geôles. Maintenant, est-ce qu'il y a des choses à faire? Oui, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et beaucoup de choses, puisque ça, c'est la dernière année, parce que j'ai été élu pour un mandat de 2 ans et j'ai déjà fait 1 an. Donc, même si j'enclenche beaucoup de choses ou j'estime qu'il y a beaucoup de choses à mettre sur pied, peut-être cela pourrait faciliter mon prédécesseur ou à pouvoir mieux gérer la communauté, parce qu'on peut être initiateur de quelque chose, mais peut-être c'est quelqu'un d'autre Qui est la réalité. qui peut la réaliser. Donc, Alors, c'est un peu ça. le successeur aura donc une pain sur la planche. Monsieur, on va prendre une autre transition, la deuxième. Et tout à l'heure, on va évoquer des sujets qui fâchent, puisque je reviendrai justement vous demander pour sortir de ce sujet-ci, de certains noms que vous connaissez dans la communauté, de l'ancien bureau et de l'actualité du Cameroun. Troisième et dernière partie de notre entretien exclusif avec le président de la famille camerounaise d'Égypte, Monsieur Paul-Yves Patrick Yoba. Président, ça va, vous allez bien? Je vais bien et je suis vraiment content. J'ai été encore, je suis content d'être là. Et je trouve l'ambiance bonne. Vous pourrez revenir hein, quand vous voulez. C'est chez vous ici. En tout cas, on ne peut pas être à marche de l'autorité du pays si on a un média comme celui-ci. Le manager général de notre chaîne, Patrick Macron, a noté cela. En tout cas, monsieur, on évoque donc, peut-être avant de parler de l'actualité du Cameroun pour sortir, je vais revenir sur certains sujets. On peut le voir parce que même si je vous pose des questions, nous sommes de la communauté, d'une certaine manière, nous sommes membres de la FACAMEC de par notre existence ici. Je voulais savoir, je vous donne quelques noms et vous me dites ce que vous pensez de ces personnes. Je voulais évoquer le premier nom, Monsieur Chini. Oui, déjà, il faut préciser le président El Chini, parce que c'est celui dont j'ai précédé. En fait, les relations ne sont pas vraiment au bon fixe. Nous n'allons pas, je vais pas faire une langue de bois ou dire dans le média que nous tout est parfait autre. On n'irait pas en Mais vacances ensemble. oui, voilà. Mais personnellement, comme je l'ai toujours dit, chacun a ses qualités. Euh, il est ce qu'il est, ce que je suis, mais on ne va pas, on va pas, comment dire, on va pas ignorer son passage à la tête de la FACAMEC. On va pas salir ou peut-être ne pas mentionner ou souligner ou banaliser ce qu'il a fait durant son mandat ou l'impact qu'il a eu au niveau de la communauté, parce que être président, c'est pas vraiment facile. À chaque fois, tu es interpellé, de jour comme de nuit. À un moment donné, tu n'as pas de répit, ton téléphone doit toujours être allumé. Je vais vous faire une petite anecdote. Une fois, mon téléphone s'est arrêté, l'écran était brisé. Je ne savais pas comment faire et subitement, je me dis, si je reste comme ça sans téléphone et avec la situation qui prévoit en Égypte, je peux être, et que je suis pas joignable, il peut y avoir des catastrophes. Je suis allé m'acheter un téléphone Eleco Presto Pour la communauté. pour la communauté parce que je voulais être joignable, parce que c'était une période vraiment où les choses venaient de Vous commencer. êtes payé en tant que président, vous êtes rémunéré? Ben non, être président, c'est du bénévolat. Oui, et le seul salaire qu'on peut avoir, c'est un sentiment de satisfaction sur l'assistance, les œuvres ou l'aide qu'on peut apporter à son prochain. Vraiment, c'est un travail, c'est un sacerdoce et je m'en plains pas parce que déjà à la base, j'ai accepté d'être président, c'est une volonté de pouvoir, en fait, euh, une volonté qui émanait de moi d'être président, donc je ne m'attends pas à je m'attendais pas à un salaire et jusqu'ici je fais les moyens de bord. Voilà.
justement les moyens de bord. Donc, on rappelle que les relations ne sont pas hyper fortes avec Chine, mais vous reconnaissez le travail abattu donc à sa tête. On rappelle qu'Eric Chine était l'ancien président, le président précédent, avant donc que vous arriviez à la tête de la famille camerounaise des Juifs. Un autre nom, il faut quand même le dire, Prosper Djambi. Prosper, si tu... Prosper, déjà, je vais un peu parler de lui amplement. Pourquoi? Parce que à la base, c'est quelqu'un, on se connaissait pas, on se côtoyait pas, on se voyait au boulot, on se saluait. Et son ami, en fait, à l'époque, il avait un coach, en fait, un coloc, qui était au nom de Pimbok, qui était lui, par contre, mon ami. Et c'est comme ça que je connais un peu Chalet Possède, mais à distance. Mais ce qui nous a rapprochés, c'était le mouvement de transition qui a eu lieu au niveau de la communauté en 2015-2016. Et à la tête de Chalet Prosper comme président et moi, secrétaire. Et c'est dans tout ce parcours que j'ai appris à connaître l'homme et que nous sommes côtoyés et que nous avons ficelé une amitié qui jusqu'aujourd'hui peut avoir des hauts et des bas. Mais à un moment donné, lorsqu'on a des hauts, on a des bas. À un moment donné, on se regarde, on se dit la vérité, on avance comme deux frères. Donc, Et dans votre bureau oui, actuellement? oui, il fait partie déjà de mes conseillers. C'est mon conseiller et ami et frère. Donc, il y a des choses où les gens ont même voulu nous opposer. Prosper a dit ça de toi, Yoba a dit ça de toi, mais à la fin, on s'assied, on se regarde, on se dit, man, euh, on est parti de loin, il y a des choses qu'on a faites, on a eu des beaux hauts et des bas, mais ce qui nous a toujours animés, c'est le bien-être du Camerounais en Égypte. Voilà, j'ai aimé l'expression, on se dit man, ça manque véritablement quand il se parle. Oui, bien, Parce que bien, c'est voilà, une façon à la entre camerounaise. vous, Oui, vous parlez oui, que on se dit man, oui. vraiment là on a Parfois merdé, c'est, quoi. oui, parfois c'est man, parfois c'est type. Type. Ah, Vieux. C'est comment? Type. Donc, voilà. Quand le président, on peut aussi être un homme naturel. Et peut-être un dernier nom. On rappelle que vous avez dit que Prosper a été président de la transition à une certaine période donc, de la FACAMEC. Un dernier nom, lui, il vient de l'ambassade, Monsieur William Mama. Euh, un mot sur lui aussi. oh, ben, je pourrais te dire des bonnes choses à l'endroit de Monsieur Mouliam, parce que c'est quelqu'un qui a le souci du Cameroun de manière intrinsèque. C'est quelqu'un que lorsque j'interpelle pour la situation d'un Camerounais, croyez-moi, il ne dort pas. Bien que il est dans son rôle aussi et que ça fait partie des prérogatives et des instructions de son excellence l'ambassadeur. Mais plusieurs fois, je suis allé avec lui rendre des visites à des compatriotes. Honnêtement, je vois un être humain d'une âme affaibli, abattu. Lorsque, lorsqu'on l'appelle, on dit que vraiment, il y a un concitoyen qui est dans les problèmes, dans les situations. Il a toujours une réaction humaine. Il a la main sur le cœur. Donc, je dirais aussi ça pour beaucoup de ses collègues. Parce Ouais. que à chaque fois, peut-être quand je vais à l'ambassade, sur les relations, enfin chaque personnel de l'ambassade qui me pose des questions sur euh, l'actualité, sur la situation, ils sont vraiment, je peux dire, ils essayent, en fait, pas qu'ils essayent, naturellement, ils sont compatissants. Et vous sentez un peu, lorsque vous parlez avec eux, qu'ils sont affectés aussi, d'une manière ou d'une autre, par la situation ici en Égypte. Alors, et il faut rappeler hein, que Monsieur William Mama, ou bien je peux dire son excellence, parce qu'il est du corps diplomatique, est donc l'un des premiers secrétaires généraux, l'un des premiers secrétaires généraux à l'ambassade du Cameroun en Égypte. On va saluer aussi d'autres personnes comme Ousmane Ouzumba, qui est également le premier cette ambassade-là. On n'oublie pas le docteur Edou, mon très cher ami. Lui, il est conseiller, je ne pas premier conseiller, parce qu'à l'ambassade, le corps diplomatique, deuxième, voilà. Parce qu'à l'ambassade, il y a les postes diplomatiques sont premier, secrétaire général et conseiller. Secrétaire général et conseiller. Pour les postes diplomatiques, on les salue. Et on salue justement l'ambassadeur du Cameroun, inter en République arabe d'Égypte.
le docteur Mohamed Baran, et on lui dit merci pour le soutien qu'il accorde à la chaîne Caberdia Sportive. Monsieur, on va sortir cette fois-ci avec l'actualité au Cameroun, vous êtes sans ignorer, et je ne vais pas vous donner la parole en connaissant le sportif que vous êtes. La bataille, je ne sais pas si c'est la bataille ministère des CAFOOT désormais. En tout cas, les batailles qu'on a pour l'organisation des matchs au Cameroun, Lions indomptables, ça va dans tous les sens dans les réseaux sociaux. La presse camerounaise est divisée. D'ailleurs, je voulais savoir, vous êtes, je vais demander ça, églésien ou bien hibou En fait, je ne suis ni églysien, ni hibou. c'est bien d'accord. Oui, je suis juste quelqu'un qui est qui observe la chose et qui peut avoir son avis Voilà, en sur observant, la en situation. observant, moi, je voulais savoir, dans cette situation-là, vous, quel est votre point de vue? La responsabilité, qui est-ce qui doit faire quoi? Est-ce que ce sont les joueurs qui font mal les choses? C'est la fédération ou bien c'est le ministère? C'est quoi les degrés de responsabilité? Qu'est-ce qu'il y a de faire pour qu'on sorte de cette situation macabre? En fait, la FECAFOOT, elle est dans son rôle. Qu'on le veuille ou pas, que cela nous plaise ou non, la FECAFOOT, elle est dans son rôle. Et maintenant, au niveau déjà du ministère des Sports, je pense qu'il y a une ambiguïté sur les actes qu'il pose au niveau déjà de la sélection nationale. Parce que la sélection nationale, vraiment, elle est sous l'égide et la responsabilité de, de la fédération. C'est vrai que tout ce qui porte l'emblème du Cameroun, l'État À a son son moment. mot à dire. Hmm. Oui, a son mot à dire. Mais je pense ici que nous Chacun son sommes, rôle. oui, chacun devrait vraiment avoir son rôle et respecter son rôle. Maintenant, au vu de ce que nous vivons, moi je pense que les, 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 le principal coupable, moi je parle du principal coupable, je vais résumer, c'est l'attitude des joueurs, le silence des joueurs, la position des joueurs vis-à-vis de ce conflit. Parce que je pense que ceux qui pouvaient mettre un terme à cette situation vraiment pas, qui n'honore pas le continent, ce sont les joueurs. Et je Présent, pense, moi, je veux comprendre parce que beaucoup de gens tirent sur les joueurs et moi, j'ai suivi dans les différentes analyses et les avis. On dit que l'État est un monstre froid. C'est philosophiquement, on nous l'a appris. Ces joueurs-là qui ont, je dis n'importe quoi, des immeubles au Campo, et si de suite, est-ce que c'est pas normal qu'ils soient, même si leur patron, de manière hiérarchique, c'est la fédération, qu'ils aient un peu peur? On ne les comprend pas sur cette attitude-là. non, avoir peur, c'est une autre chose. Et je pense pas que l'État est un monstre. L'État fait tout ce qui est de mieux pour, en fait, dans son rôle essentiel. Si vous êtes président de la Pour, fédération, est-ce que ce qu'on en est encore là, cette situation, si vous êtes sûr, parce que l'État, je ne parle pas de l'État du Cameroun en particulier, mais on sait quand même que l'État du Cameroun, ça ne rit pas avec les protestes. en fait, ça c'est un autre pan, Hmm. les hautes instructions. Et en fait, je n'aimerais pas vraiment Entre là, entrer dans parlons ce, du club des Lions et Notables. oui, entrer un peu Parlons des joueurs. dans cette chose-là, parce que c'est des choses qui dépassent peut-être mon entendement. Hmm. Et lorsqu'on ne maîtrise pas quelque chose, il faut vraiment pas s'aventurer et dire n'importe quoi qui pourrait Avec le peser préjudiciable, peut-être tout à fait. ou préjudiciable contre nous. Oui, mais moi je parle de la responsabilité des joueurs. On peut prendre position de neutralité tout en, Restituant la oui, vérité. en restituant la vérité ou en interpellant les deux structures à pouvoir trouver ce qu'on appelle un compromis. Et ce que j'ai trouvé de blessant, c'est que lorsque la FECAFOOT ou le secrétaire général de la FECAFOOT par intérim a dressé une demande d'explication au sélectionneur actuel Hmm. de l'équipe nationale, Monsieur Matt Brice, sur ses récentes déclarations qui visaient vraiment à discréditer le président de la fédération, qui est Samuel Eto'o, et qui est une légende pas seulement camerounaise, mais une légende Mondial. africaine. Hmm. Oui, et mondiale, parce que il se limite pas seulement au continent africain. Il a fait des œuvres, il a réalisé, et il a toujours mis en avant ses origines, et il a toujours inspiré les jeunes de croire en leurs rêves
et de travailler dur. Je pense que c'est une source d'inspiration et ça, on doit le respecter. On doit le respecter. Et lorsque on adresse au sélectionneur une demande d'explication, sa réponse m'a tellement outré et le silence des joueurs est tellement coupable. Parce qu'on peut pas, il ne peut pas venir lorsqu'on pose des questions concernant ses déclarations. Lui, Un procès au président. non seulement il fait un procès d'intention, il encore écorche l'image de son prédécesseur. Ouais. Oui, on qui connaît on connaît l'amour, on connaît l'engagement que ce dernier avait, on connaît son passé en tant que capitaine des Lions. Il a été coach comme lui. Et parler de marionnette et que les joueurs ne puissent pas lui dire que coach, il est bien vrai que tu es le coach. Pense que c'est vrai. Oui, et tu es le coach et tout, tu es celui, en fait, comme actuellement, il y a celui, il y a un mot qui ressort, c'est moi qui décide, c'est moi le boss et autres, mais même si tu es le boss actuel, quand même, c'est un homme à respecter. Pas de réserve. Parce que c'est quelqu'un qui a inspiré nous Camerounais que nous sommes, parce que beaucoup, quand vous parlez avec eux, ils disent qu'ils veulent être à l'image du son, ils veulent à l'image de tout, mais il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des choses qu'on ne fait pas. Même le secret de la profession ne nous autorise pas à parler mal de nos prédécesseurs. Il ne peut pas arriver et parler déjà de l'icône qui est son Barnac comme étant une marionnette. C'est des mots qui sont forts. Et que les joueurs restent silencieux, ne puissent pas dire au coach, mais non, il y a une limite. Les joueurs peuvent amener les deux camps à faire une pause et à travailler dans l'intérêt de l'équipe nationale. Parce que si moi, vous m'appuyez dans un climat où ça tire de gauche à droite, moi, je vais vous dire, puisque c'est moi qui est le centre d'attraction, moi, je ne viendrai pas tant que vous ne vous asseyez pas pour trouver un juste milieu. Parce que actuellement, où on est, on dit, il y a des Camerounais qui veulent que l'équipe nationale perde, il y a des Camerounais qui veulent que l'équipe nationale gagne. Aujourd'hui, nous sommes divisés. Pourquoi? Pourquoi cette division? Est-ce que nous avons besoin de cette situation actuellement? Je pense que ceux qui peuvent siffler la fin de cette discorde, ce sont les joueurs. Et s'ils ne prennent pas la responsabilité, ça veut dire que ils sont complices de tout ce qui se passe. On a espoir que justement la réclamation sera sifflée et que toutes les parties retrouveront, bien fumeront le calme de la paix. On va peut-être sortir par là, c'est la dernière question. Vous avez été handballeur au Cameroun, quelles sont vos relations avec la fédération? Et là-bas, tout se passe bien? Est-ce que vous êtes toujours en contact avec cette fédération? Moi, j'ai des très bons rapports avec la fédération, que ce soit l'ancien président qui était le sénateur D'ailleurs, ils ont été en compétition ici. Oui, quand j'étais en compétition, moi j'ai toujours été là pour l'équipe nationale, j'ai toujours apporté en fait mon aide ou ma contribution sans qu'on m'ait demandé ou attendre quoi que ce soit en retour. Parce que déjà, je suis toujours un balleur, même si je suis pas en activité, c'est ma famille. Donc, quand ils sont en terre égyptienne, je fais tout pour rendre les choses faciles, c'est-à-dire où je peux me rendre disponible, je me rends disponible. Et déjà, le président actuel qui est monsieur Abba Oumouté, c'est quelqu'un que je connaissais déjà en tant que président de Sahel Handball de Douala. Donc, je n'ai en fait, je n'ai qu'une image positive de lui. Et encore, son vice-président, monsieur Abdourahman, qui était un grand frère qui m'a aidé, qui nous a épaulés lorsqu'on a parté les rues ou les terrains à Yaoundé. On avait une petite équipe à l'époque qu'on appelait Étang Immortel de handball. Et c'est des aînés qui nous apportaient une contribution et autres. Donc moi j'ai toujours des très bons rapports avec les handballeurs, même ceux au pays. Et par moments il m'arrive de faire des petits gestes à des coéquipiers restés au pays ou à des équipes. Je n'ai pas grand-chose, mais si je peux voir un ballon de handball et envoyer et que ça peut aider, oui. Si je peux acheter un jet de maillot et envoyer, ça, je le fais sans hésiter. Voilà. Monsieur le Président de la famille camerounaise d'Égypte, je pense qu'on a fait le tour. Une dernière question, vous allez regarder la caméra et me dire, peut-être avant de sortir définitivement, un mot peut-être à l'endroit de tous ces Camerounais-là
qui vous ont fait confiance et qui savent qu'il y a encore un an de mandat avec vous. Euh, Regardez la caméra et vous leur dites un mot de fin pour terminer. À quoi est-ce qu'ils doivent s'attendre dans l'avenir? Un mot encourageant ou quelque chose que vous fassiez. Ok. Chers compatriotes, chers membres de la FACAMEC, l'occasion ne m'avait pas été donnée précisément de pouvoir vous dire merci. Merci pour la confiance. Merci déjà pour l'estime que vous avez vis-à-vis de ma petite personne. Et je tiens juste à vous rappeler que, quel qu'en soit ce que nous pouvons vivre actuellement en Égypte, vous pouvez compter sur mon soutien, sur ma disponibilité. Et sans état d'âme, lorsque vous m'interpellerez, vous savez, je vais toujours répondre présent. Continuons dans l'esprit où nous sommes, parce qu'aujourd'hui, comme on le constate, nous étant une communauté trop plurielle, et aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de choses, beaucoup d'eau ont coulé sur le pont. On est moins, on est moins dans les conflits, et je pense qu'on devrait continuer comme ça, parce qu'aujourd'hui, on parle de plus de 430 membres inscrits à la FACAMEC, un score jamais, jamais enregistré. Et si nous continuons dans cette lancée, je pense que avec ce qui va être mis en place, petit à petit, cette communauté en fait va retrouver ses lettres de noblesse et euh, on pourra vraiment être fier d'être Camerounais résidant en Égypte. Allez, merci beaucoup, Monsieur le Président de la famille camerounaise d'Égypte. Vous reviendrez quand vous voulez, n'est-ce pas? Ça sera avec plaisir et un honneur de pouvoir revenir et je profite pour l'occasion pour dire que je soutiens toute initiative, tout entrepreneuriat d'un membre de la communauté camerounaise. Et s'il faut que je prête mon image à l'évolution de son projet, je suis disponible et je ferai tout de ce qui est à mon pouvoir ou de ce que j'ai comme acquis relationnel pour que les choses puissent avancer. En tout cas, merci beaucoup du fond du cœur au nom du top management de Camer Diaspo TV. On rappelle aux personnes, on a certes le président aujourd'hui, les personnes qui aimeraient se faire savoir de quelque manière que ce soit. À bas de l'écran, vous avez les contacts, vous pourrez tout simplement les voir, contacter ces numéros-là par WhatsApp, et ces personnes vous répondront pour toutes les informations que vous souhaitez donner sur la page. On va donc dire merci au président Hippolyte Patrick Leba, qui est le président de la famille camerounaise d'Égypte, qui était notre invité pour ce premier numéro, un chrétien exclusif. Dans les prochains jours, vous aurez également d'autres personnes qui se succéderont ici, des personnes connues ou inconnues. De toutes les façons, tout le monde sera dans notre monde pour l'avancement de notre communauté. On dit merci à l'équipe technique, chapeautée, il faut le dire, supervisée par Samuel Patrick Macon. À la caméra, on n'oublie pas Donald Joël Danko, collaboration Marie-Jeanne Liari. Je suis John Peter à la présentation de ce programme. Likez les 400 membres de la FACAMEC et tous les autres Camerounais d'ici et d'ailleurs, communauté, merci à vous tous qui nous avez suivis. Restez branchés sur la chaîne et au revoir.